Amen. Et j'ai, au fur et à mesure que les temps passaient, entendu Dieu nous parler de l'importance de la connaissance. Amen. Dans la société dans laquelle nous sommes, lorsqu'on veut donner à un individu une place de choix dans la société, dans une entreprise ou bien dans une coopérative, on lui donne la place en fonction de son background scolaire. On lui donne le poste qui est équivalent au diplôme qu'il a. Ça veut dire que si tu as le bac, n'espère pas. C'est vrai qu'on vit par la foi. Mais la logique de la société demande à ce que tu n'espères pas avoir un travail qui nécessite un diplôme de bac plus 3. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la compétence, tu n'as pas la qualification. Et lorsque nous observons le monde, je parlais avec des jeunes et je leur disais, lorsque vous observez le monde, qu'est-ce que vous constatez? Ils m'ont répondu qu'ils constatent que le monde est dirigé beaucoup plus par les occultistes. Qu'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la théorie du complot, on a l'impression que tous ceux qui sont élevés dans la société sont des personnes qui ont touché à la sorcellerie, qui ont touché à la magie noire, qui ont touché aux choses occultes. Et je leur ai demandé, n'y a-t-il pas parmi eux des chrétiens? Ils m'ont dit, on ne sait pas, mais on n'est pas sûr. Parce que la réalité est là. Sur 100 milliardaires sur la terre, il n'y a que 3 qui sont chrétiens. Le reste, ils sont de l'autre côté. Et je me suis mis à prier quand j'étais jeune. Et je disais à Dieu, tu m'as appelé, c'est vrai. Tu m'as appelé à ça de servir, à prêcher, c'est vrai. Mais je ne veux pas prêcher les messages qu'on a l'habitude d'entendre tous les jours, parce que ces messages ne nous ont rien apporté depuis que je suis chrétien. Je veux, si tu m'appelles, frère, que tu me donnes un message qui, lorsqu'il est prononcé, révolutionne les vies. Ce message doit arriver à faire comprendre aux gens que le christianisme, ce n'est pas une histoire d'alléluia, amen. C'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. Et le verset, comme le livre que nous venons de lire, c'est le livre de Osée 6, Osée 4, le verset 6. Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. J'étais choqué quand j'ai lu ça. Pourquoi? À cause du pronom possessif mon. Je me suis demandé, attends, comment Dieu El Shaddai, Yahweh Sabaoth, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant, le Dieu des armées, peut être assis sur son trône et regarder ses fils mourir? Parce que s'il dit mon peuple, ça veut dire qu'il reçoit de lui une adoration, il reçoit de lui des prières, il reçoit de lui des sacrifices. Donc malgré le fait qu'il prie, malgré le fait qu'ils adorent, malgré le fait qu'ils sacrifient, ils périssent. Et Dieu n'a pas de problème à dire que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'a pas de problème à le dire, mon peuple périt. Il n'a pas de problème à le dire. Parce qu'en le disant, il explique en même temps pourquoi le peuple a péri. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le sage Salomon a dit, il y a un drap que j'ai vu sur le soleil. Des esclaves sont à chevaux et des prêtres sont à pied. Et le même drame que Salomon a vu en son temps est en train de se répéter dans notre génération. Les personnes qui n'ont pas le droit d'être vues sont vues. Et ceux qui doivent être vus sont cachés. Pourquoi? Parce qu'il existe dans le monde de l'élévation la variable qu'on appelle la connaissance. Il faut que tu saches que toute élévation a son lot de connaissance. Amen. Toute dimension spirituelle est rapportée à une connaissance qui lui est propre. Amen. À chaque fois que tu vas vouloir entrer dans une dimension de bénédiction, tu vas devoir passer par l'épreuve de la connaissance. Amen. Parce que les portes des dimensions ne sont pas par elles sont par la lumière. Amen.
Ce n'est pas la prière qui ouvre les portes. Ce qui ouvre les portes, c'est ta lumière. Quand la Bible dit la création attend avec un attente désir la révélation des fils, la Bible n'est pas en train de dire qu'elle attend des personnes qui vont prier tous les jours. Parce que toi et moi, nous savons que nous ne sommes pas les meilleurs prières sur la terre. Mais si aujourd'hui tu es dans ce monde, est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à manger 3 fois par jour, même 2 fois, mais qui brillent plus que toi? Malgré leur misère, ils brillent plus que toi. Le pays dans lequel tu es, regarde un peu le pays dans lequel tu es. Actuellement, tout le monde parle de ton pays. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des personnes en Afghanistan qui se cachent pour prier? Malgré cela, ils sont dans la misère. Ils sont dans le danger. La seule variable qui a fait que toi tu es là où tu es, et que moi je suis là où je suis, et que lui qui est en Afghanistan est là où il est, c'est la variable de la grâce. Mais la grâce n'est pas venue faire exception de la loi. Jésus dit, je suis venu pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, afin que cette loi-là devienne parfaite pour quiconque la pratique. Donc ça veut dire que le monde réagit à la grâce certes, mais la loi est une variable importante. Aujourd'hui, je regarde sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent. Excusez-moi, il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent et qui disent on est plus sur la loi, nous sommes sur la dispensation de la grâce. La grâce, c'est la faveur imméritée et c'est faux. La grâce, au-delà d'être une faveur imméritée, c'est une connaissance. Parce que ce qui t'a permis de pouvoir profiter de cette grâce-là, c'est le fait que tu connaisses Christ. C'est le fait que tu aies entendu le salut. Donc ça veut dire que même pour entrer dans une faveur imméritée, il te faut une connaissance. Ça veut dire que même pour entrer dans une faveur imméritée, une faveur que tu ne mérites pas, il te faut connaître. Il te faut connaître. Et quand je priais, j'ai aimé cette phrase que j'ai entendue de Dieu qui dit que la connaissance est comme un crayon de couleur qui vient colorier tes dessins. La connaissance est pour la vie que tu mènes, un crayon de couleur qui vient mettre ta vie qui est en noir et blanc de façon colorée. Parce que le monde spirituel, comme je le disais tantôt, ne réagit pas à des personnes qui prient beaucoup. Et écoute un peu l'histoire d'Abraham. La Bible dit que Abraham a été appelé par Dieu. Dieu lui dit quitte ta maison, quitte ton pays, quitte tout ce dont tu as, et puis suis-moi. Viens, je vais t'envoyer dans un pays là pour le lait. Il se lève, il s'en va. Dieu lui dit je vais te donner des enfants. Et les enfants que tu auras formeront un peuple. Ceux seront un peuple puissant. Abraham fait plus de 80 ans sans voir un enfant. Mais ce qui me choque dans son histoire, c'est que lorsqu'il a un enfant, Dieu lui dit donne-moi un enfant. Et quand Dieu lui dit donne-moi un enfant, il prend un enfant. Car il y a deux mois, toi tu sais que tu as un seul enfant. Dieu te dit tu vas te donner beaucoup, c'est vrai. Quand tu vas te donner beaucoup, il sait que ta foi est débordée. Mais il faut rester un seul. Tu le prends, tu prends tes serviteurs et tu dis allons-y. Et quand je lisais ce verset, quand je lisais son histoire, j'étais en train d'étudier l'histoire d'Abraham. Et Dieu m'a dit les gens se sont trompés sur la raison pour laquelle on a appelé Abraham le père de la foi. Parce qu'ils ont pensé qu'Abraham avait basé ses actions sur la base de l'ignorance, sur la base des certitudes. Et il m'a conduit plus loin dans l'étude. Et il m'a fait voir un verset où, lorsque Abraham et Isaac et ses serviteurs sont arrivés au pied de la montagne, lorsque la Bible dit que lorsqu'ils ont vu la montagne, ils ont dit, Abraham a dit à ses serviteurs, attendez ici. Moi et l'enfant, nous irons adorer l'Éternel et nous reviendrons vers vous. Et le chapitre n'a pas moins de dire Abraham savait que Dieu ne pouvait pas lui prendre son fils. Donc la seule chose qui a empêché Dieu de prendre Isaac, c'était le savoir d'Abraham. Donc la seule chose qui peut permettre à Dieu de conserver ce que tu as en toi, c'est le savoir que tu as. La bénédiction que tu as est préservée par le savoir, pas par la prière. La prière c'est vrai, c'est bon. Mais connaître c'est mieux.
Parce que quelqu'un qui connaît va faire en 15 minutes ce que c'est quelqu'un qui peut faire en 1 heure. Amen. Je le dis parce que ma vie est l'exemple de ce message. Je n'ai pas honte de dire aux gens, si je dis mon âge ici, beaucoup vont comprendre que je suis le petit frère de tout le monde. Je suis le petit frère de tout le monde. Je n'ai pas dit mon âge, mais je suis le petit frère de tout le monde. Mais malgré ça, lorsque j'ai découvert que le christianisme n'était pas seulement une histoire de alléluia, amen, j'ai décidé d'aller faire 4 jours de jeûne, pas pour demander une dimension, juste pour demander la cause de ceci. J'ai fait 4 jours de jeûne en haut, où je me lève matin, je bois l'eau à 6 h, je coupe mon jeûne avec l'eau à 18 h, et c'est reparti pour le jour ici, pendant 4 jours. Pendant ces 4 jours-là, je m'attendais à voir des choses spirituelles, c'est-à-dire, tu es en train de prier au petit, tu vois un ange entrer dans ta chambre et dire, Dieu, je suis avec, Dieu m'a envoyé tout ça. Je m'attendais à ça. Et Dieu m'a très étonné, parce que même 20, je n'ai pas senti. Tout ce que j'ai su, et tout ce avec quoi j'ai passé mon temps, c'était la vie. J'ai reçu message sur message, enseignement sur enseignement. Mon intelligence a été renouvelée sur la connaissance de la parole. De sorte parce que quand je suis sorti de là, je suis allé dans mon église, j'étais assis parmi mes amis. Ils ont fait l'erreur de me dire petit aujourd'hui. Voici tel verset. Voilà. Ce jour-là, ils sont allés voir les révérends dans l'enfant. Et ils ont dit, le petit est là. Si tu ne le prends pas, on envoie ailleurs devant le père. Si tu ne le prends pas, on envoie ailleurs pour prendre le père. Pourquoi? Parce que le niveau de langage était différent. Amen. Ce qui fait la force des maçonniques, ce n'est pas qu'ils prient beaucoup. Eux-mêmes m'ont dit, c'est pas si qu'on priait. Ils ont des incantations, c'est vrai. Mais ils n'ont pas des moments de prière comme nous on fait. Mais ils ont plus de résultats que nous. Pourquoi? Parce qu'ils fonctionnent et ils vivent dans les dimensions de connaissance. Lorsque tu vas rencontrer un maçonnique et que tu vas te mettre à parler avec lui, je le dis parce que j'ai fait l'expérience. Je me suis retrouvé à Pâques, j'étais avec un juif. Et je lui parlais. J'ai essayé de lui parler de Jésus. Et puis il m'a arrêté, il m'a dit attends. Essaie de quoi tu veux parler, mais attends. Est-ce que tu connais comment fonctionne le monde dans lequel tu vis? Le monde que tu dis que ton Jésus a créé. Est-ce que tu sais comment ça fonctionne? Il y a des questions que l'on te pose, il ne faut pas te hâter à répondre. Parce que tu sais que c'est des questions pièges. On te pose une petite question que tu es bloqué, tu n'as plus d'argument pour venir présenter Jésus. Je me suis assis et pour la première fois de ma vie, j'ai écouté quelqu'un qui n'était pas de mon confession religieuse. Je me suis assis, je l'ai écouté et je me suis rendu compte qu'il ne prenait pas d'exemple ailleurs que dans la vie. Dieu, il te parle du fonctionnement du cosmos et il te prend des gens qui t'expliquent. Il te parle du fonctionnement de la terre et puis il prend les livres de Genèse et t'explique. Il te parle du fonctionnement des eaux. Moi, la première fois que j'ai entendu que dans les eaux, il y avait des... C'était dans sa bouche. Il m'a dit, vous ne savez même pas que vous, là, la richesse que vous cherchez, il n'y en a pas là où vous désirez, là où vous priez, vous aimez, c'est énorme. Il était assis, il dit comment? Et le monde est inversé, où Dieu dit, je vous donnerai les richesses de la mer. Ce jour-là, je me suis assis à la maison et je me suis demandé quel genre de chrétien je suis. Ce qui fait que les gens dominent sur nous, c'est parce qu'ils ont accès à des connaissances qu'on n'a pas. Et ce matin, pendant que j'étais en train de prier, et j'étais en train de méditer par rapport au moment que nous allons avoir ici, Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Il m'a dit, tu sais pourquoi aujourd'hui les gens se plaignent? Ils disent que dans l'ancien temps,
je réagissais plus, j'agissais plus. Il y avait plus de puissance, il y avait plus de démonstration que dans le temps dans lequel vous êtes. Est-ce que tu sais ce qui a causé ça? C'est parce que ceux qui étaient là-bas, ils vibraient à des niveaux de connaissance que vous n'avez plus. Vous avez délaissé une partie de vos connaissances. Vous avez délaissé une partie de ma connaissance sous prétexte que la grâce venait tout abolir. C'est la raison pour laquelle je disais à l'église à Cameroun, faites très attention au message de grâce que vous avez. Parce que le diable n'a plus besoin d'attaquer les autres physiquement. Il sait que s'il a réussi à maîtriser le niveau d'information que tu as, il a maîtrisé ta vie. Et aussi longtemps que tu vas rester dans les bassesses de la connaissance, ta vie va rester dans les bassesses. La Bible dit, on ne donne pas de la nourriture solide à un enfant qui ne peut supporter que tu l'aies. Paul dit, j'aimerais vous parler des choses solides. Il dit, j'aimerais vous parler des choses. Mais vous qui étiez censés être des hommes matures, vous êtes encore au lait. Vous qui étiez censés être des personnes qui maîtrisent, écoute, le christianisme, sa forme la plus brutale, c'est le vaudou. Parce que quand tu regardes la Bible et que tu regardes comment les gens fonctionnaient avant, tu te rends compte que c'est certainement parents de moi l'enfant. Je peux ouvrir parenthèse. Dans la Bible parle, on parle de David. On nous dit que David a une bataille. Il doit se lever contre. C'était des Philistins. Merci. Et il se lève. Au lieu de partir préparer ses armes, ils sont priés. Ils sont se mettre devant Dieu, Seigneur. Qu'est-ce que je fais? Je monte, je reste, je contourne, je fais quoi? Dieu lui dit contourne. Mets-toi dans la forêt, parmi les nuées. Quand tu entendras le bruit des chants, marchant sur les arbres, tu sortiras, car l'Éternel t'aura devancé. L'Éternel, il est combien pour qu'il soit des gens qui marchent. Donc ça veut dire que ce jour-là, les personnes qui ont combattu avec David, c'était des esprits de la forêt. Et il peut aller plus loin. La Bible dit en ce jour-là, la forêt dévorera plus de personnes que David et son âme. La Bible n'a pas peur de vous dire ça. Qui connaît l'histoire d'Absalom? Amen. Absalom a été capturé comment? C'est des arbres qui l'ont pris. Et la Bible précise encore dans cette histoire, en ce jour-là, la forêt dévorera plus de personnes que David et son âme. Donc ça veut dire que David, lui, il était là. Quand il entrait en guerre, c'était toute la création qui réagissait. Yes. Est-ce que tu imagines le niveau de connaissance qu'il faut? Il entre en guerre. Il dit, pendant que ses gars sont allés contre Absalom, il dit, faites preuve de douceur envers le jeune Absalom. En d'autres termes, ne le tuez pas, capturez-le vivant. Et quand ils sont partis, même les arbres ont obéi. C'est-à-dire que les autres hommes d'Absalom, ils ont été dévorés. Mais les arbres, quand ils ont vu Absalom, ils sont rappelés de la parole de son père. Et ce qui va me tuer, c'est que la personne qui a tué Absalom, on dit qu'il a pris 3 javelots dans sa main. Combien de javelots? Quelqu'un a le fond du javelot. On dit qu'il a 3 dans sa main. C'est un gars comme ça qui a propos de David. Il a 3 javelots dans sa main. Il poignarde Absalom. Absalom n'est pas comme moi. Javelot, ça peut faire 1m75. On prend ça, on met là dans son cœur. Et puis il vit. La Bible dit que c'est les sorts de main de ce général qui ont poignardé Absalom jusqu'à ce qu'il meure. C'est-à-dire que même pour le tuer, là, il fallait être patient. Parce que son corps ne réagissait pas à la mort comme les autres. Il y a des choses dans la Bible que je lis, ça me choque. La Bible dit, ne vous êtes pas dit, vous êtes des dieux.
Mais vous mourrez comme des hommes. Ne vous êtes pas dit que vous êtes petits. Mais vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Parce que vous vivez comme des hommes. La connaissance du monde spirituel, ça vous dit. Tout ce que tu sais, c'est que tu vas prier. Pourquoi tu vas prier, tu sais pas. Comment tu vas prier, tu sais pas. Quel genre de prière tu dois faire, tu sais pas. Je me suis rendu compte en lisant la Bible que quand tu as la connaissance là, une petite action, c'est-à-dire que même Dieu n'a plus besoin de te parler. Toi-même tu fais, et puis ça se passe. Regarde Moïse. Dieu lui dit, parle au rocher, lui prend son bâton et frappe. Pourquoi? Parce qu'il sait ce que son bâton peut faire. Il n'a pas confiance dans sa bouche. Parce que le jour où Dieu l'a vu, Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit, va, il dit, je suis bête. Donc depuis toujours, Moïse a été quelqu'un qui doutait de sa bouche. C'est à cause de ça qu'il a mis Aaron devant lui. Et toi, Dieu, tu fais un miracle encore, tu me demandais de parler. Je vais me baser sur lui ici. Ils ont bu, mais ils ont pas bu. Donc tu vois qu'avec la connaissance, un homme a pu désobéir à Dieu et avoir les mêmes résultats que Dieu espère. Donc comprends-moi quand je te dis que malgré le fait que les francs-maçons sont en désobéissance à la dispensation dans laquelle nous sommes, tout ce qu'ils reçoivent, c'est des choses qui émanent des alliances avec le ciel. Parce que dans la dispensation de la bénédiction, comme de l'abondance, les anges ne réagissent pas à ta confession religieuse, ils réagissent à ta nature. Qui es-tu? Je suis un fils de lumière. Quelle lumière as-tu? Je sais que tu peux me donner ça sans sens. Donne. Et puis donne. Plusieurs parmi. Aujourd'hui, quand je donne le prier, je disais, ça la dernière fois qu'on était dans les persécutés, je disais qu'il y a des esprits qui viennent ici. Il y a des autorités. Avec toutes les églises qui vivent là, on commence. Les gens continuent à se battre des machettes, continuent à faire couler le sang. Moi, quand je suis arrivé dans mon quartier, dans mon témoignage, je suis quitté dans l'école spirituelle, chez mon père spirituel, je suis arrivé dans mon quartier. J'arrive dans mon quartier, on me dit que maintenant, on agresse beaucoup ici. Les jeunes, on casse les portes, on va dans les maisons, on agresse les jeunes. Maman, quand on veut dormir maintenant, elle s'est dit évoluer la main, vient finir les portes. Il faut pas vous casser la porte de votre péché. Et le jour où je suis rentré, j'ai appris ça. Il y a quelque chose en moi qui ne m'allait pas. Pas plutôt. Je suis revenu dire comment moi il peut être ici, dans ce quartier. Et puis ils vont venir agresser les gens. Les gens sont agressés. Où est le reste de l'homme? Je sors au balcon, je lève les yeux, je vois deux entités qui sont devant moi. Dès qu'il les a vus, ils commencent à monter. Il n'a même pas cherché à savoir. Parce qu'ils savent qui ils sont. Quand il a commencé à faire ça, le lendemain dans le quartier, il y a un employé de voleur qui a voulu s'essayer encore. Ils l'ont attrapé, ils l'ont bastonné. Ils l'ont envoyé à la police aujourd'hui. Tu rentres dans mon quartier à 3h du matin, tu n'as pas peur. Si vous voyez que les gens commencent à cette heure, c'est que dans mon quartier, il n'y a rien, ils peuvent rien. Parce que les esprits, ce que vous devez savoir, c'est que les gens qui viennent vers vous et qui vous font du mal ne viennent pas avec leur propre intention. Ils sont poussés par les esprits. C'est la raison pour laquelle Paul va te dire que tu n'as pas à lutter contre la chair ou le sang, mais tu as à lutter contre les dominations, des esprits ouverts. Parce que quelque chose de mal qu'ils vont te faire, c'est un esprit qui vient de dire qu'il faut venir arracher ça dans sa vie. C'est un esprit. Et c'est comme ça que les esprits se jouent de vous. Le diable regarde et dit lui là, aujourd'hui, on va envoyer la petite. Là, il va venir, il n'a pas dit c'est pas les esprits, on va lui envoyer la petite. Il va poser.
malgré sa certification, il va la garder dans son atmosphère. Parce qu'il ne sait pas que c'est pas tout le monde a accès dans son atmosphère. Le diable n'a pas pu se retrouver dans l'ignorance. Quand il est venu devant Jésus, parce qu'il parlait à quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il faisait. C'est la raison pour laquelle, quand il disait qu'il est venu, Jésus lui demandait qu'il est venu. Donc le combat qu'on a à faire avec le diable, ce n'est pas un combat de fire, c'est un combat de est-ce que je sais, est-ce que tu sais. Parce que quelqu'un qui quand tu sais que tu es devant le président, c'est le président de dire qu'il faut qu'il est capable de partir. Parce que tu sais que le président sait qui il est. Et tu sais que le président sait ce qu'il peut le faire. Pourquoi les esprits mauvais continuent à rôder autour de vous? C'est parce qu'ils savent que vous pouvez venir. Vous ne savez même pas qu'ils sont là. Et puis vous ne savez même pas comment on fait pour vous. Je me rappelle un jour, il y a un jeune qui était venu me voir, il dit qu'il s'en est lequel parce qu'il est riche. Il lui a dit tu fais ça. Non seulement tu appelles ton temps, mais tu appelles le nom de Dieu. Parce qu'on ne devient pas riche en allant le bête. On ne devient pas riche en priant. Tu es devenu riche encore. Si tu veux devenir riche, il faut connaître ce qu'est l'argent de nous. Il y a des principes financiers qui existent dans la vie. Le musulman ne prie pas, il ne va pas en retrait pour devenir riche. Mais quand il fait son business, ça sera réussi. Le juif ne prie pas pour devenir riche. Mais quand il fait son business, ça sera réussi. Pourquoi pour toi, ça ne réussit pas? Pourquoi pour toi, là, ça ne réussit pas? Aujourd'hui, on parle. Je vois sur les réseaux sociaux des gens qui vont non, lui là c'est un faux pasteur, lui là c'est un faux prophète, lui là c'est un faux prophète, lui là c'est un faux pasteur. Mais il a église de 40 000 membres. Toi qui dis c'est un faux. Même 3 mois tu n'as pas. Tu connais pas, viens t'asseoir, on va t'apprendre. Tu connais pas, viens t'asseoir, on va t'apprendre. Il y a des gens dans ma vie qui m'ont combattu. De mon jeune âge, ma petite fille. Il y a des gens qui m'ont combattu. Et c'est pas dans un autre truc à l'église. C'est au moment des gens. Je suis arrivé à l'église pour la première fois, on m'a dit ils sont trompés mon Dieu. Ils sont trompés mon Dieu. J'ai parlé des rebâtisseurs des ouvriers. Quand j'ai fini de parler, ils sont partis dire aux des choses bêtises. Parce que les choses qu'ils disaient, ce n'étaient pas des choses qui étaient prêchées dans l'église. C'est ce que ils disaient. Pourtant, ils venaient la Bible pour expliquer. On va dire que c'est des choses qui ne sont pas prêchées dans l'église. Donc, quand tu es jeune et que tu viens de commencer, ça te détruit. Ça te détruit. La seule chose qui m'a fait garder le cap, c'est parce que ce que je disais, je vivais. Aujourd'hui, si je dis à quelqu'un, fais comme ça, c'est parce qu'il a fait, ça marche, donc il faut faire. Il y a des choses pour lesquelles on ne se fatigue plus dans la vie. Tu pourrais te faire copier pour les avions. Il y a Élisée qui dit, le dernier miracle d'Élisée, il a pris, il a tapé, c'est passé. Quand Élisée revient, Dieu ne dit pas, il est passé. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est les chrétiens seulement. C'est les chrétiens seulement qui ont la grande gueule. Excusez-moi du terme. Ils ont la grande gueule. Mais face aux épreuves, on les voit, ils vont chercher les paniers, ils vont chercher les à côté, pour venir aider Dieu. Non, si Dieu n'a pas pu faire, peut-être même le gars là, il peut faire. Si Dieu n'a pas pu faire, peut-être. Et les francs-maçons, les rosicruciens, même les petits sorciers de ta famille te regardent depuis. Pourtant, dans la hiérarchie du monde spirituel des esprits, c'est les plus petits. Mais eux, ils te regardent depuis. Ils te regardent depuis. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance qu'il faut. Tu ne sais même pas qui tu es. Le sorcier va regarder son père, il va appeler ton âme en vie. Quand tu vas appeler l'âme de sorcier. Sorcier vient dans ta maison, il tombe, il la laisse. Il est chez lui, il vit chez lui à la maison, il va se soigner pour lui dans ta maison. Il s'en va chez lui en venir. Il la laisse. La dernière fois qu'un sorcier a mis pied chez moi,
dans la maison. C'était l'année passée. On était en plein abord. J'ai reçu une maman qui est venue. C'est comme c'est un moment que j'aime bien. On parle beaucoup. Elle est en France. Donc elle vient en Côte d'Ivoire, elle me dit que toi, quand je parle à Abidjan, tu t'en fous de moi. Donc elle dit si, comment ça, elle t'en fout de toi? Par exemple, quand j'étais là-bas, à Bethel, et que j'étais malade, j'ai guéri miraculeusement, j'ai dit regarde pour toi. Il n'y a pas besoin de t'appeler pour prier pour toi. Donc elle a commencé à parler comme ça. Et puis je lui ai dit qu'il y a des sorciers dans sa famille qui ont vu la sa vie. Parce que c'est que les gens, je parle en même temps à ceux qui veulent travailler dans le prophétique. Quand un esprit, quand dans le monde spirituel, Dieu demande un esprit, il soit bon ou mauvais, même si c'est le dos, il t'a vu. Et il sait que tu l'as vu. Donc vous qui voulez voir un esprit, faites très attention quand vous voulez vous lancer dans ce genre de choses. Donc il a dit, il y a un esprit, les sociétés de ta famille, il veut faire ça. Il veut expliquer une situation qui s'est passée au Cameroun quand elle est partie pour les études de sa mère. Et le même soir, il est sorti de l'ordre. Je suis couché, je suis à moitié endormi, à moitié éveillé. Je vois un monsieur qui rentre dans la maison. Il pose un peu chez moi, il me dit c'est toi qui sais de jouer le prophète venir sauver les gens. C'est toi qui veux l'enlever. Donc là, il parle avec un accent camerounais, il sait qu'il vient de la famille là. Mais là, il dit tu es là pour Dieu. Donc allons-y, commençons. On s'est montré quelque chose. 3 jours après, la maman m'a appelé, elle dit que le lendemain, il a appelé la maman pour lui dire il y a un monsieur qui est comme ça, qui est venu chez moi. Elle dit oui, c'est mon beau-frère. Quelque chose, c'est que la personne que tu as décrit là, c'est mon beau-frère. Elle m'a envoyé sa photo et dit oui, c'est lui. En tout cas, la manière dont je suis en train aujourd'hui, il sera malade. C'est que la semaine va finir par moi. Parce que tu ne laisseras pas vivre associé. Amen. La semaine, on était mardi, je me rappelle très bien. Le jeudi, était à Tchadou, on devait faire mes courses. On me voit au moins 5 notes vocales, de 2 minutes, sans dans les oreilles. Elle me dit, je ne sais pas si elle va être contente, si elle va être triste, mais le gars de mourir. Et puis elle dit que de la même manière qu'il est mort, c'est comme ça qu'ils vont laisser la fille. Aujourd'hui, elle fait heureuse. Aujourd'hui, ses préoccupations sont plus par rapport à sa santé. Sa préoccupation, c'est qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Elle a 57, 58 ans. Sa préoccupation, c'est qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Elle a pris des challenges. Les esprits de sa famille sont au courant. Mais toi, est-ce que les esprits de la famille sont au courant? Parce que tu peux même être dans les ministères. Et puis on va bloquer un petit truc que tu ne voulais pas. Et puis Dieu te regarde. Mon fils est dans le blocage. Parce qu'il ne sait pas que c'est celle-là qui fait ça. Il ne sait pas. Mais comme il ne veut pas souffrir aussi à la connaissance, tant qu'il ne connaît pas ça, tu n'as plus fait ça. Et tu es là, tu ouvres la Bible, tu as envie de lire ta Bible. Tu ne sais pas pourquoi Dieu veut que tu lises ta Bible. Tu viens, tu dis un verset, 2 versets, ta soeur, tu dis. Il y avait 16 ans, il faisait veiller de méditation. 17 ans, 18 ans. Pendant que ma maman était en train de dormir, mes frères dormaient, moi ils se savent. Et un jour, mon frère a dit à ma maman que chez Calendré, elle est fou. Parce qu'à 3 heures du matin, quand il m'écrivait parler de lumière, il me voit seul dans le sang. Et il a dit, si tu savais ce qu'il comprenait quand il venait m'asseoir pour sourire, il y a des choses, il n'est pas dit. Et aujourd'hui, tous les hommes de Dieu qui me croisent, avec qui je parle, quand je suis de parler avec eux, il y a un respect qui s'installe. Pourquoi? Parce qu'il faut que malgré mon âge, il y a un background, une connaissance. Et moi, je ne suis pas dans la théorie. Vous pouvez que je parle de ma soeur. Moi, je suis dans la pratique. Mais je parle de ça parce que quand tu sors d'ici, le seul défi que tu es, c'est de connaître Dieu davantage. C'est de connaître le Dieu avec qui tu marches. Parce que ce soir, il y aura des activations qui vont se faire. Il y a des activations qui vont se faire. Il y a des personnes pour qui je vais activer quelque chose. Mais quand tu sors d'ici, c'est qui va maintenir cette activation. C'est le niveau de connaissance auquel tu te seras exposé.
spirituel. La nature du bon Dieu spirituelle. Les gens que nous rencontrons, ils sont spirituels. Et pour atteindre le niveau de Ouattara, c'est pas juste de prier. Pour atteindre le niveau du bishop de dépôt, c'est pas juste de prier. C'est pas jamais prier. Allez là, bishop a bien de prier, il prie que les personnes qui sont en repos. Il n'est pas de nous. Est-ce que tu pries que toi-même? Est-ce que tu pries que toi? Mais il y a des choses qu'il sait. Pourquoi tous les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire ils se colonisent par le Nigeria? Mais quand tu vas là-bas, on ne parle pas pourquoi toi. On te montre, voilà comment ça se fait, voilà comment ça se fait, voilà comment ça se fait. Tu viens à Abidjan, tu sais. C'est simple. T'as dit chez Ghana, c'est quoi la fait? Quand il raconte son histoire, il est parti chez le bishop Wadi, le vieux Dumont. Le bishop Wadi l'a vu. Il lui a montré le ministère. Il est revenu à Abidjan. Foule de l'événement rassemblé. En toute humilité, en cas de dire la vérité. Vous connaissez combien de personnes qui rassemblent à Abidjan ici? Vous connaissez combien? Les malades que lui guérit, vous connaissez combien de personnes? Et ça ne vous choque pas de voir que il y a des enfants de 6 ans. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Hubert Major Junior. Le gars là, il te dit clairement que lui n'est pas payé pour le ministère. Lui il travaille jusqu'à son père prophète. Tout ce qu'il fait, c'est que son père prophète. Et lui-même il dit que lui c'est même pas, il se demande même si Dieu l'appelle à quelque chose. Et tout ce qu'il fait faire, c'est de remercier son papa. Son papa lui a montré des choses. Tu viens devant lui. Va détailler ta vie en ses films. Mais pourquoi? Il connaît les prophéties, il sait comment ça fonctionne, il sait comment on active, il sait comment on monte, il sait comment on descend, il sait comment on navigue. Tu es prophète, tu ne connais pas ça. Tu es pasteur, tu ne sais même pas comment on déclenche l'atmosphère de prière. Et c'est là qu'il dit qu'il y a commencé à prier, faire Christ. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes peuvent. Et c'est la raison pour laquelle j'ai basé mon message sur ce principe. Tu vas pas chanter bien. Il y a un niveau de connaissance de l'adoration que si tu n'as pas, tu ne peux rien créer dans l'atmosphère. Et c'est ça, il parle à toi. Parce que Dieu t'a parlé par rapport au ministère, il veut de toi. Il a dit qu'il veut ta bouche, il a dit qu'il veut tes mains. Et tu sais ça. C'est la raison pour laquelle quand tu as parlé ici, tu n'as même pas hésité à venir. Tu n'as pas le droit d'être ignorant dans le monde dans lequel on est là. Tu n'as pas le droit d'être ignorant. Je vais terminer par ça. Et puis on va commencer, on va un peu dans la pratique. Les gens sont en train de parler de l'élection en 2025. Les gens sont en train de dire qu'en 2025 il y aura la guerre. Et vous ne savez même pas que c'est en propageant ces gens de propagande que la guerre se crée. C'est parce que tu acceptes qu'en 2025, c'est parce que la population va commencer à accepter qu'en 2025 il y aura une guerre, que tout le monde sera sur la défensive, qu'il y aura une atmosphère de tension, que la guerre pourra être favorable. Parce que tout ce qu'on doit faire sur la terre, ça se crée. Ça se crée. Ça se crée. Ça se crée. Ce que tu veux voir de Dieu, c'est toi qui le crée. Dieu te donne juste la connaissance pour créer. La Bible dit que ne sont-ils pas des esprits, ne sont-ils pas tous des esprits envoyés en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ça veut dire que quand l'esprit là vient, il vient pour voir ce que tu as et pour faire ce que tu veux. Mais quand il arrive, il ne voit rien. Tu n'as pas.
Donc il est là, il te regarde. Il essaie de te donner des codes phares. Mais ça c'est la magie. Comment un esprit peut avoir signé? Non, c'est la magie. Pourtant, c'est dans les agressés dans Ézéchiel. Mais tu as peur des esprits de capter. Et tu vas être supérieur, tu vas être supérieur aussi. Tu as dit son esprit la première. Les gens qui ont la propagande, ils créent la propagande pour maintenir un peu dans la activité. Vous savez pourquoi le problème de l'Ukraine et tout Russie, c'est resté comme ça, ça n'a plus de tête, ça n'a plus de queue. Parce que la médiatisation qu'on a fait de cette guerre a fait en sorte que les deux parties ne veulent plus laisser. Et c'est ce qu'on voulait. C'est ce que eux voulaient. C'est ce que eux voulaient. Pourquoi ils n'ont pas fait ça avec Israël? Est-ce que vous entendez dans quel de vos amis qui s'approcher? Essaye. Essaye. Personne ne peut s'approcher, ne lui parle pas. Pour Poutine, on a lancé une montagne avec un ami qu'on parle sur lui. Mais pour Netanyahu, on ne parle pas. Parce que, la plupart des systèmes de sécurité dans le monde ont été créés par des Israélites. Donc ça veut dire que les systèmes de sécurité du monde sont entre les mains. Tu parles de ta main, ils déstabilisent ton pays. Et de la même manière, tu dois savoir aussi que la survie de société de ta famille, c'est dans ta bouche. C'est dans ton cœur. C'est dans ta vie. Ça dépend de toi. Des fois, tu vas élever la voix devant Dieu. Et tu vas prier ton Dieu. Tu vas dire Dieu, moi je refuse de rester ignorant sur la terre des hommes. Impossible que moi je reste ignorant au milieu de personnes qui me connaissent. Impossible que je sois l'agneau de la bergerie. Le pouvoir doit changer le peuple. Le pouvoir c'est la connaissance. Rava Soupa Adeya. Père, illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Chante la mélodie. Chante la mélodie. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Et dans la c'est comme par la couche. Et de l'événement, Soupa Adeya. Ronda se rava de l'événement.
On va passer à une phase très dangereuse. C'est que tu dois savoir, c'est que pour que tu puisses avoir un certain niveau de connaissance, c'est que ton esprit s'élargisse. Élargis ton esprit avec le mieux que de parler à lui. La Bible dit que celui qui parle avec ses lui-même. Il y a des niveaux de connaissance que tu sais dans ton esprit que tu parles. Il y a des choses que tu peux dans ton esprit que tu parles. Tu vas parler dans notre ce soir. Les parapaskia. Et Kari a pu mettre les ténèbres. Regardez qui t'a passé ta parole. C'est parce que ce soir, c'est le soir de ta récompense. Tu as vu ton cœur. Tu as vu ton cœur. Parce que quand j'étais en train de. Quand tu es rentré, j'étais derrière là. Et vous deux, vous êtes passés devant moi. Après, les deux suis quoi? Vous deux, vous êtes passés devant moi. Quand vous deux, vous êtes passés et avez regardé, et tout ce que j'ai vu dans mon esprit, c'est comme un torse capable. C'est comme une harpe. Et quand j'ai vu cette harpe-là, j'ai su que tu chantais. Et je me suis demandé, mais Seigneur, pourquoi tu me montres cette harpe sur cette fille-là? Et il m'a dit, je vais te montrer son cœur. Et je vais te montrer les blessures qu'elle a tuées en Dieu. Et j'ai vu, comme tu étais au milieu de personnes qui t'insultaient à cause d'une erreur que tu as faite dans ta vie. Il n'y a pas tout expliqué ici. Et je voyais les gens en train de t'injurier. Et ce qui t'a fait le plus mal, c'est que la personne que tu appelais mon nom ne t'a pas soutenu. Et jusqu'à aujourd'hui, tu as ça dans ton cœur comme elle. Il y a les liens entre vous, mais c'est plus comme avant. Tu as arrêté certaines choses envers elle. Parce que tu t'es dit, tu as dit en toi, elle ne m'a pas soutenu quand il fallait. Et c'est lui qui était de mes aider. Parce que ce que j'ai vu là, c'est la famille qui s'est levée contre une bêtise que tu as faite. Tu as demandé pardon, tu as essayé d'expliquer, elle n'a pas voulu t'écouter. Tu as pleuré, tu as crié devant Dieu qui arrive dans ton Dieu. Parce que c'est parce que Dieu est le rédempteur qui se lève en Dieu. Ce que je dis là, je te reconnais là.
Et quand je pensais, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu comme un petit garçon dessus. Comme un petit garçon qui était derrière toi. Je ne sais pas pourquoi je l'ai vu. Au départ, je me suis dit que peut-être que c'est parce que tu es un enfant. Puis après, je me suis rendu compte que tu n'as pas d'enfant. Je me suis rendu compte que tu n'as pas. Et j'ai commencé à poser la question à Dieu, mais pourquoi il y a ce petit garçon-là qui lâche? Et j'ai vu dans mon esprit comme si on t'avait lancé un esprit enfanté. Et poussait tous les jours à prendre les mauvais choix. Quand tu es devant quelque chose où tu dois choisir la bonne voie, tu choisis toujours la mauvaise voie. C'est cet esprit-là qu'on a mis derrière toi. Et sans que tu te rends compte, tu as commencé à faire erreur sur erreur. Même à Dieu, dans ta vie spirituelle, de lutter. Tu luttes même pour continuer à aimer Dieu. Parce qu'en toi, là, tu es découragé. Et tu commences à sous-estimer le temps que tu as mis dans ta foi. Mais ce soir, Dieu va te libérer. Est-ce que tu crois ça? Pourquoi que Dieu va te libérer? La foi. Pas dans un cœur de vivre. Quand il était venu passer, il ne peut pas y avoir des gens. Quand il était venu passer, il y avait comme un téléphone qui était devant moi. Et quand il a vu le téléphone, il y avait une page, c'était comme une page Facebook qui dessinait. Il y avait deux pages, une page Facebook et une page Instagram. Et sur les pages, il y avait beaucoup d'appui dessus. Il s'est demandé pourquoi il voit ça, pourquoi il a fait ça quand il regarde. Et Dieu m'a dit que tu avais comme le projet de vendre des habits sur terre. Tu fais quoi? C'est ce que tu veux faire. Parce que il a vu ça là. Dieu m'a dit que tu as un financement. Normalement, ça devait venir depuis le 18 du mois passé. Et puis la personne t'a mis dans le truc, il n'a pas vu. En fait, c'est l'argent qui te doit. Un jour, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle DC. Il avait un problème avec quelqu'un qui devait son argent. Et puis il lui a demandé, on peut garder dans mes soucis. Aujourd'hui, la femme est demandé quelque chose qu'il n'a jamais vu. Il te donne qu'à la fin du mois, la personne qui a pris ton argent va t'appeler tout le monde. Parce que l'argent que je parle, l'argent dont on parle, il y a ça que j'ai vu sur toi ici. Que je me suis rappelé quand il était regardé, qu'il était vu le mercredi. Il était vu le mercredi et puis il dit à Shadrach, est-ce que c'est qu'elle a le prophétique? Parce qu'actuellement, il y a quelque chose qui se passe sur toi que tu ne comprends pas. Il y a des songes que tu fais que tu ne comprends pas. Tu fais des songes, c'est bizarre. Tu vois des esprits qui sont vilés. Et demande, mais pourquoi il voit ça? Ça me dit quoi? Tu t'es dit même que la fin d'année allait, tu t'es dit que le diable allait t'attaquer en fin d'année, donc tu as décidé de te mettre dans le prière par rapport à ta fin d'année. Tu t'es dit que le diable veut te voler quelque chose. En fait, c'est pas que le diable veut te voler quelque chose, c'est que tu as activé quelque chose. Parce qu'il a vu que tu as célébré ton anniversaire comme dans la deuxième moitié de l'année. Pourquoi il se met pour depuis 7 ans? Quand il regarde le calendrier, il suit les saisons sur 2 mois. Tu es né dans quel mois? Octobre. Mais en septembre, merci Seigneur. En septembre, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est qu'en septembre, tu es allé dans un programme de prière. Merci Seigneur. Août-septembre, SMJ. Tu es allé à SMJ. Et pendant que les prophètes de défaut étaient en train de prier, il a dit qu'il allait relâcher quelque chose sur la tue. C'était un vendredi. Il a dit, lui, depuis le réveillon, parce que je me vois lui, depuis le réveillon, qui sont en train de s'intégrer dans la mer. Et ils ont dit qu'il allait relâcher quelque chose sur lui. Et ce jour-là, l'onction prophétique est descendue sur toi. C'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à faire ces rêves-là. Et après ça, même en août, il y a un homme de Dieu qui t'a regardé
t'a dit que Dieu va beaucoup t'utiliser. Mais il n'a pas été précis. Et ça fait que tu as oublié même ça. Il vient. Oh Dieu, comment tu vas? Actuellement, il va pour les 700 pistes sur toi-même. Comment tu vas, Dieu? Ça va? Oh Dieu, quand il était vu arriver, et tout de suite, il est salué, le même nom est revenu. Il a entendu le nom de Marie. Marie. C'est comme un nom composé, c'est comme Marie quelque chose. Mais quand on a dit Marie, il y a le reste, il a entendu. Comme Marie-Ange. Et quand je demande c'est qui, on me dit que c'est une connexion à toi. C'est une fille que tu as encadrée une fois dans ta vie. Elle s'appelait Marie-Ange, elle était catholique. Elle était appauvrie. Parce que j'ai vu que pendant une période, tu encadrais beaucoup les gens qui étaient appauvris comme ça. Et c'est dans cette période-là que tu as connu Marie-Ange. En fait, la Marie-Ange là, elle était envoyée par le diable. Elle a été envoyée par le diable pour polluer ton atmosphère. C'est ce qui a fait que. Est-ce que tu vois les qui parlent? Tu vois les qui parlent? La Marie dont il parle. La Marie dont il parle, tu vois les qui parlent. Parce que les gens qui parlent, ils voient ton cœur est profond. Non. Tu connais Abraham? Tu connais Abraham? Abraham comme ça. Il a commencé. Le Abraham qui est vu là, il est à Koumassi ici, mais il travaille beaucoup à Bogo. Il est dans la zone de. Comment ils appellent le point du port? Hein? Comme il est comme là-bas, à côté des gars qui font des trucs de port avec le port, des choses comme ça. Je dis ici. C'est comme ça la blague. Parce que c'est un gars, c'est pas comme s'il travaille au port. Mais il n'est pas dans l'immobilier, comme dans les sociétés. Et tu l'as aimé parce que c'est un frère qui est vrai. C'est un frère qui est vrai. Mais c'est pas lui là qui a connu la Marie là. Dont il parle. Tu as connu une Marie par lui, et puis tu as connu une autre fille qui s'appelle Élise. Est-ce que tu sais qui est Élise? Élise, mais Élise a Élise. Tu vois pas? Parce qu'il y a ces deux filles là, elles sont dans ta vie. Elles sont venues comme des filles qui voulaient être suivies, comme si elles avaient des problèmes. Parce que tu as prié pour beaucoup de personnes qui avaient des problèmes. Ils ont eu une solution, ils sont partis. À la limite, ils sont foutus de toi. Ils sont foutus de toi. Ils sont dans les églises. Ils quittent les églises pour te voir qu'ils ont des problèmes. Tu finis de prier pour qu'ils retournent dans les églises. Il y a un qui a commencé à parler dans le groupe, qui a commencé à parler la fonction publique. Il a eu beaucoup à cause de toi, à cause de ta prière. Il a eu beaucoup à cause de ta prière. Et aujourd'hui, là, il mange les gros de ta prière. Et c'est quelque chose que ces filles-là ont apporté dans ta vie. Elles sont venues avec le faux nom. La Marie, là, en réalité, elle a commencé à s'appeler Natacha, et tout comme ça. À Bogo. Mais elles sont venues, elles ont fait en sorte que tu ne les remarques même pas. Ta fille de prier, tu as prié leur visage. Mais aujourd'hui, tu veux les payer pour des choses qui ont pris dans ton atmosphère. Elles ont pollué l'atmosphère. Parce que tu as mis ta vie sur le terre. Ça a créé des trucs de vie. Et tu es là, tu es un prophète authentique. Mais ils sont arrivés au point où, arrivé c'était le moment où tu as douté de ce que Dieu t'a donné. Tu t'es dit que tu étais juste quelqu'un qui allait prier pour les gens. Tout ça, à cause de deux filles, tu es le cas de Christ. Tu fais mal à la vie. Tu es étudiant. Tu es élevé, tu
c'est comme quelque chose de comme RH, quelque chose comme ça. Ça c'est deux filles. Et gestion d'entreprise. Tu as une licence de licence de 1. Tu as repris la classe. Et je te mets dans licence 2 cette année. Mais tu as repris ta classe. Tu as repris ta classe à cause de 2 matières qui n'a pas, à cause de 3 matières qui n'a pas validé. Pour faire autre chose. Quand il dit que tu as repris à cause de 3 matières, c'est-à-dire qu'il y a 3 professeurs en particulier qui ont fait que tu as échoué. C'est que même la matière de base de sciences économiques a pas eu maintenant. Et c'est ça qu'a énervé le professeur. Il a demandé à ce que tu fasses le point. Parce que normalement, c'est vrai que tu as échoué dans beaucoup de matières, mais le point que tu as eu là, tu fais pas ça critique. Il a demandé à ce que tu le reprennes. Parce qu'il dit que tu n'es pas fait pour sciences économiques. Et puis, arrivé à un certain moment même, après tu as commencé à te ressaisir, tu pouvais même plus au tête, tu voulais changer les filles. Tu voulais sortir de lycée pour aller faire BTS. Tu as dit que quand tu fais sciences économiques et tu es un peu bon en comptabilité des sociétés, des choses là, tu allais partir faire comptabilité là-bas. Reste Dieu et commence à adorer Dieu avec ton cœur. Commence à adorer Dieu avec ton cœur. Il a prié pour vous 3 tout à l'heure, pour vous 4 tout à l'heure. Il a relâché quelque chose sur vous. Pas bien, tu ça va. Homme de Dieu, il a posé ce qu'il a fait toi, c'est qu'il a posé des questions. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Noémie? Noémie, même Noël, et tout comme ça. Non, la personne que je parle, c'est une femme. Son nom, c'est comme Noémie, mais Noël. Elle est amie à quelqu'un qui s'appelle Nora. Tu ne veux pas l'aider aussi? D'accord, il arrive. On va venir dessus tout à l'heure. Ce de quoi il te parler, c'est par rapport à ton appel. Parce que tout à l'heure, quand le prophète Chagrin te parlait de ce qu'il a assimilé, il a assimilé la tête pour annoncer l'évangile. Tu t'es retrouvé comme un juif. Parce que c'est quelque chose que Dieu t'a dit de faire aussi. Mais il y a 2 choses qui te bloquent. La première chose, c'est que les activités que tu mets, ça ne rapporte pas assez pour pouvoir faire ce genre de programme. Et puis la deuxième chose, c'est que tu te dis que tu n'as pas encore les outils spirituels nécessaires pour pouvoir faire ça. Parce que quand tu veux servir Dieu, tu es un évangéliste, mais tu veux travailler aussi dans les prophéties. Il y a un évangéliste, mais tu veux travailler aussi dans les prophéties. Et tu veux que les messages que tu prêches là, ne soient pas juste des paroles, que ce soit accompagné de démonstrations. C'est la raison pour laquelle pour 2025, la tragédie de tout ce groupe. Et pendant qu'on était en train de quitter octobre pour rentrer dans novembre, tu as fait des jeûnes comme ça. La deuxième partie de l'année, tu fais des jeûnes comme ça, 3 jours, 2 jours, 1 semaine, 3 jours, 2 jours, 1 semaine. Parce que tu veux que Dieu élargisse l'espace de ta vie. Tu veux une fonction de faire. Tu connais l'évangile Jacques Abessin? Jacques Abessin. Quand tu le regardais pas, il va parler. Sinon, si tu le regardais, tu allais voir que c'est toi. Mais quand il le voit, il le voit. Faut continuer plus de fois encore. Maintenant, la question que moi je vais vous poser, après tout ce qui vient de se passer, est-ce que vous croyez que tout à l'heure, si je commence à prier pour vous, vous allez recevoir quelque chose de cette question? Est-ce que vous êtes fatigué de la situation dans laquelle vous êtes d'abord? On va parler en quelques minutes. Lève-toi encore.
Merci beaucoup de m'avoir écouté. Amen. Merci d'avoir cru en Jésus. Amen. Merci d'avoir cru en Jésus. Amen. De belles choses là. Amen. De belles choses là. Amen. En même temps, pour ceux qui ne vont pas voir, bonne année 2025. Amen. On peut acclamer Jésus. Bien-aimé, acclame Jésus. Si c'est pas un compris, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. 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 Qui a été béni? Amen. Je vais donner la parole à l'homme de Dieu, l'évangéliste. Les grands frères. L'homme de Dieu, notre responsable, il va dire quelque chose. Demain, c'est l'orateur principal. Il est troisième orateur. Il aura tout le temps pour pouvoir libérer cette année vraiment. Homme de Dieu, je te donnerai tout le temps d'aimer pour faire ce que Dieu t'a mis à cœur. Je veux qu'on acclame le serviteur de Dieu, le évangéliste Robert. Jésus. Amen. L'image que Dieu présente, et on a tendance à dire qu'il n'y a pas deux cafés dans le bateau. Amen. Amen. Et l'image que Dieu présente, c'est qu'aujourd'hui, il est en train de réunir des leaders. Amen. 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 Si vous remarquez, ça peut de ce que Dieu a mis en niveau les ici. Amen. 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 C'est pas dit. C'est pas puissant, c'est pas ici. Donc un leader, c'est ça. Merci Seigneur. Et si ce homme-là est comme ça, je me pose la question, et c'est quelqu'un qui est beaucoup vivant un peu dans l'évangélisation, ou bien le message n'est pas passé, mais j'ai compris qu'il faut construire d'abord la tête. C'est ça. J'ai compris que ce que Dieu a envoyé ce soir, c'est de préparer les leaders pour les grandes choses. Amen. Et ce soir, je bénis Dieu pour l'homme de Dieu. Amen. Un homme de Dieu. Il y a un autre membre qui va te suivre après. Il n'y a pas d'arrêt pour faire. Ce n'est pas un d'apôtre qui va suivre après. Une grande apôtre qui va suivre après. Amen. Tu vas venir après. Parce que quand Dieu va te donner cette assise-là, dans le prophétique, il va calmer un peu. Il va te pousser dans certaines profondeurs, dans certains mystères, pour rendre l'Église encore plus solide et plus vivante. Et il va te dire sur moi, sur toi, et je vois aller encore de mieux en mieux la gloire du Seigneur.
Amen. Homme de l'échec, que Dieu vous bénisse également. Vous êtes un homme de mystère. Et moi j'aime ça. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'un homme de mystère, il est comme Dieu. Parce que Dieu est mystérieux comme le papa. Et ça, Dieu utilise profond. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça va comprendre beaucoup de choses, ça va comprendre beaucoup de grands. Ceux qui se disent grands forts, ce que Dieu appelle va comprendre. Je ne suis pas surpris lorsqu'il y a eu ce témoignage, parce que je l'écoute et je vois beaucoup de mystères dans sa bouche. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu utilise ça. Parce qu'aujourd'hui, l'esprit que vous avez vécu avec ces occultismes et autres là, ce n'est pas en vain. Il y a des gens qui doivent se rallier à Jésus. Amen. Mais il faut des gens comme ça pour se rallier. C'est ce que Dieu fera de vous. Il va vous dire comme ça que les hauts, tout le monde n'est pas là, le loin. Et chacun a son petit couloir de travail. Il y a des gens Dieu permet qu'ils aient cette connaissance pour comprendre le message. Et lui, il en fait partie. Amen. Et les gens qui vont quitter les sectes, venez à Jésus après. Amen. Que Dieu vous bénisse là-dedans. L'église a encore cette grâce. Et comme tu l'as dit, c'est vrai, on n'est pas l'âge. Je me souviens que tu as dit à Gédéon, on va détruire les dieux de Baal. Mais Dieu de Baal, il n'y a pas une ici, il ne va pas détruire. Mais ce n'est pas l'âge, c'est la grâce de Dieu. C'est là que Dieu vous a accordé, que Dieu vous élève fortement au nom suprême de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que ça est là, je suis heureux, je suis content. J'ai l'impression que je vais relever quelque chose encore ici. C'est la salle la même, très famille. Amen. Voilà. Et Dieu nous bénira encore. Dieu nous bénira encore. Que Dieu nous bénisse. Ce qui a été dit, considéré. Voilà, ça paraît faible, mais c'est puissant et c'est comme, je dirais, un petit